Bonjour. Bonjour, Pourquoi vous êtes déguisé en vache? Ah bah je vais vous expliquer la genèse de l'histoire avec Stellantis. Lui, c'est Franck Leblanc, il est directeur d'un garage en Seine-Saint-Denis et vous l'avez peut-être vu dans ce même déguisement lors de son happening au salon de l'automobile contre Stellantis le 19 octobre dernier. Je vis un calvaire avec vos voitures. Vos voitures elles tombent en panne tout le temps. Un litre de PureTech, un litre 5 de c'est de la merde. En fait, Franck Leblanc, il tient une entreprise qui loue des véhicules à des auto-écoles. Et s'il a décidé de se déguiser en vache, c'est car il se trouve dans une position problématique depuis presque un an. Ces véhicules, en grande majorité des C3, tombent en panne, selon lui, quasi systématiquement. Il est prévu que je vous explique ce qui se passe. Donc je vais retirer mon costume. Ça y est, c'est Monsieur Leblanc. Donc là, vous avez une partie de notre parc, donc quelques voitures en panne. Des voitures qu'on abandonne, hein, parce qu'on sait que on n'a pas de solution pour les réparer. Je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. Celle-ci, elle est en panne. Alors, attendez, en fait, vous allez voir. Niveau d'huile correct. Donc la voiture, elle a 50 000 km. Boîte auto, elle est en panne. J'en ai des voitures comme ça. J'en ai plein. Je vais vous en montrer d'autres. Bah, celle-ci, je l'ai coupée. En fait, on l'a coupée parce qu'on va la mettre en pièces. En fait, je voulais montrer aux gens ce que ça valait. Donc ça ne vaut rien. La seule solution que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est mettre la voiture en pièces, vendre des pièces pour pouvoir récupérer un peu d'argent. Sinon, je peux pas les vendre les voitures. C'est une partie de notre flotte qui est ici. Depuis 2020, on a acheté 450 véhicules sur la marque Stellantis, et C3 exclusivement. Il nous en reste une trentaine en panne. Dès que les voitures elles arrivent à 20-30 000 km, elles commencent à tomber en panne. Et puis c'est des pannes, c'est pas toujours les mêmes pannes. Donc il y a les moteurs PureTech qui posent un problème, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand vous prenez un Ali5 Blue HDI, c'est bien pire que ça. Vous avez le FAP et les chaînes de distribution qui pètent comme du verre. En fait, nous, quand on a un véhicule en panne, qui a un client qui nous appelle, dans les 6 heures, on doit lui ramener un autre véhicule. Ce qui veut dire que moi, ça me coûte un convoyeur qui part. Donc, il se tape 500 bornes. Vous comptez le péage, l'essence, la bouffe. Et si elle peut rouler, on la ramène. Si elle peut pas rouler, on est obligé de revenir avec une dépanneuse, donner un véhicule de prêt. J'ai plus de frais comme ça que en location. Donc, il y a un moment, bah, ma boîte, elle descend. En fait, on a 2 grands parkings où on met des voitures en panne, mais c'est pas les garages le plus cher, c'est les réparations le plus cher. Moi, une voiture, quand elle vient, elle est en panne, je la répare tout de suite. Bien sûr, je pense à changer de marque, mais si je vends pas mes voitures, je peux pas changer de marque, j'ai pas de trésorerie. C'est le serpent qui se mord la queue, donc je peux garder mes voitures. Et donc, je peux réparer mes voitures, et donc dépenser de l'argent. Moi, je veux qu'ils récupèrent les voitures. Ça, c'est pas... Moi, j'en veux plus des voitures. En fait, hier, on a loué une voiture pour quelqu'un, un moniteur, à 11h22. Aujourd'hui, à 9h06 sur son mail, la voiture, elle est en panne. Elle est en panne due sûrement au filtre à particules. Donc aujourd'hui, on va aller lui livrer une voiture à Trappes. Donc voilà ce qu'on vit au quotidien. Et là encore, ça va, c'est à Paris. Il y a quelques mois en arrière, on leur a collé une mise en demeure parce qu'il y a un risque d'accident grave avec les voitures. Une chaîne de distribution, une courroie de distribution qui pète. C'est dangereux, c'est risque mortel en vérité. Vous avez une voiture auto-école, vous avez par exemple un élève, vous n'avez pas le volant. Vous rentrez dans une voie d'insertion, la courroie de distribution elle pète, le moteur il s'arrête, la direction elle devient dure. Vous avez un SMI derrière, il vous tape derrière. Plus de son, plus d'image. Il aurait dû avoir une campagne de rappel depuis longtemps. De son côté, Stellantis nous confirme avoir repris contact avec Monsieur Leblanc depuis son happening et que son cas devrait être étudié. L'entreprise dit attendre les documents prouvant les défaillances des véhicules, mais de son côté, Franck Leblanc ne compte pas relâcher la pression tant que l'entreprise n'a pas accepté de reprendre ses véhicules. Donc je vais vous montrer une partie de mon dressing. Donc il y en a une partie ici. Bon j'ai plusieurs cochons, hein. J'en ai un ici. J'ai mon écrevisse qui est ici. Il y a un dinosaure. J'ai un poulet. J'ai un panda. Ça, le panda, c'est le même code couleur. Donc à la fin, quand on sera en bon terme, Stellantis et moi, je mettrai mon petit panda pour dire que je suis content. Ma vidéo préférée. Il y a zéro solution, il n'y a pas de SAV, vous n'avez plus de voiture. D'accord, vous allez arrêter de filmer. Non, pourquoi vous Mais parce que pourquoi en fait... Il y a le droit de me filmer si vous me filmer. Non. Donc tu crois que ça me fait faire couillon comme ça, crapiller en vache? Ça me fait pas faire couillon. Histoire de salon de l'auto, on a fait un go fast et mes collègues sont rentrés chacun avec un déguisement différent. Parce que si on en a attrapé un, au moins j'aurais pu mettre un autre déguisement. Combien de vidéos? Je sais pas, j'ai dû en faire au moins 200 ou 300. Avec des déguisements à dire à tonton Stellantis qui m'adopte. Il y a un moment, c'est moi qui va devenir fou. Donc il faut que ça me fasse rigoler aussi. Et ce qui m'a fait tenir jusqu'à maintenant, c'est parce que les gens qui m'envoient des messages, qui me supportent, c'est ce qui m'aide à avancer dans cette histoire. Sinon, je vous dis honnêtement, j'aurais pas continué.
Franck Leblanc n'est en tout cas pas la première personne à se dresser contre Stellantis. Une procédure d'action collective a par exemple été lancée il y a un an par 4700 propriétaires de véhicules équipés d'un moteur 1.2 PureTech. Le constructeur a proposé plusieurs solutions comme la prise en charge du remplacement des moteurs, mais refuse pour l'instant d'indemniser les victimes. Ces dernières restaient dans l'attente de propositions concrètes jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024, mais une grande partie compte en tout cas poursuivre Stellantis en justice.